Bien-aimés de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Aujourd'hui, nous allons à la découverte d'une femme formidable. Une femme qui a préféré la couronne céleste aux couronnes d'ici-bas, aux bijoux royaux. Cette femme, c'est cette Audrey que nous fêtons le 23 juin. Avant de découvrir son incroyable destin, arrêtons-nous quelques instants sur le sens de son nom. Audrey vient de l'ancien anglo-saxon. Deux termes, Aethel, qui signifie noble, et through, qui signifie force. Donc, on peut dire que Audrey, c'est la force noble ou la noblesse dans la force. Ou encore noble et puissant. Que Dieu nous donne cette force et cette puissance à nous aussi. Vous allez le découvrir, Audrey ne porte pas ce nom par hasard. Parce que sa vie va faire preuve d'une noblesse sans pareille et d'une force incomparable. Oui, elle est noble de par sa naissance, puisqu'elle est fille d'un roi, d'un grand roi. Un roi chrétien et très pieux qui a éduqué ses enfants dans la vraie foi. Et donc, très jeune, Audrey avait le désir de se consacrer à Dieu. Mais malheureusement, à cette époque, il n'appartenait pas aux filles de décider de ce qu'elles devaient faire. Surtout si c'était de la noblesse. En effet, les parents pouvaient les marier pour arranger des situations politiques. Et c'est ce qui arrivait avec Audrey. On la maria donc à un premier prince, afin de pouvoir conclure une alliance avec ce royaume. Mais ce prince fut très compréhensif avec Audrey. Il respecta son vœu de chasteté. Et pendant 3 ans, ils ont vécu saintement. Mais ce dernier ne connut pas une longue vie. Il mourut très jeune. Alors, Audrey crut que le moment est venu pour elle de pouvoir vivre selon son cœur, de pouvoir se consacrer pleinement à Dieu. Eh bien, non. Non et non. Parce que son père décida une fois de plus de la remarier à quelqu'un d'autre. Elle avait environ 20 ans lorsque ce second mariage fut célébré. Mais son prétendant était beaucoup plus jeune que elle. Alors, pendant longtemps, elle se refusa à ce dernier. Mais il finit par grandir et exigea de l'avoir pour femme. Mais n'arrivant pas à la convaincre, il décida d'aller corrompre le saint évêque Wilfrid, afin que Wilfrid intervienne pour conseiller Audrey. Malheureusement, Wilfrid s'y refusa. Audrey comprit alors que le roi va la forcer. Elle prit une décision radicale, celle de s'enfuir. Elle prit la fuite et les soldats étaient à ses trousses. On raconte qu'elle se réfugia sur un prémontoire et Dieu fit en sorte qu'une crue immense empêcha les soldats de s'approcher d'elle. Pendant plusieurs jours, cette situation finit par décourager le roi, qui renonça à elle. On raconte également que pendant sa fuite, fatiguée, elle planta son bâton de marche pour s'endormir un peu. Mais ne voilà-t-il pas que Dieu fit pousser le bâton de marche qui devient un magnifique chêne pour la protéger. Libérée, Audrey se retire sur sa terre natale, à Ely. Et c'est là qu'elle fit bâtir un monastère qui accueillait et des moniales et des moines. Et c'est là qu'elle vécut dans la pauvreté, dans l'obéissance à la parole de Dieu et dans le service de ses frères et sœurs. Et c'est là qu'elle a trouvé la vraie joie et la paix intérieure. Elle va diriger son monastère avec beaucoup d'humilité. Elle ne portait plus de vêtements royaux, mais se contentait de simples cotonnades.
épuisée par les privations, elle finit par tomber gravement malade et une tumeur apparut au niveau de son cou. Elle vit dans cette maladie comme une pénitence que Dieu lui donne pour toutes les plaintes qu'elle avait formulées lorsqu'elle portait les ornements étant princesse et qu'elle se plaignait que ces ornements en or, en diamant, en argent pesaient trop lourd. Elle meurt le 23 juin 679 à Élie et on l'y enterra. 17 ans plus tard, on voulut prendre ses restes pour les enterrer à l'église, mais quelle ne fut la surprise de constater que son corps est resté intact, comme si elle s'était endormie juste la veille. Une autre surprise, la tumeur qu'elle avait au moment de sa mort était guérie. Aujourd'hui, une magnifique cathédrale s'élève là où Sainte Audrey s'est endormie. Que pouvons-nous retenir de sa vie? 1. Savoir renoncer au superflu. Audrey a renoncé aux bijoux, à la vie facile de reine pour se consacrer à Dieu. La deuxième chose, Audrey a fait preuve d'un courage sans pareil. Elle avait son désir à elle de se consacrer à Dieu. Mais les événements voulaient lui imposer un autre destin. Elle a su résister. Et enfin, Audrey nous montre que l'humilité guérit nos blessures d'orgueil. En effet, l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Mais chaque fois que nous posons un acte d'humilité, nous sommes guéris d'un point d'orgueil. Audrey, au cours de sa maladie, a vu un moyen de se purifier de tous ses péchés d'orgueil. Et Dieu l'a ainsi débarrassé de ce péché. Mon frère, ma soeur, demandons à Sainte Audrey d'intercéder auprès du Seigneur pour nous, afin que nous découvrions notre vocation, notre véritable vocation, et que nous l'accomplissons contre vent et marée. Qu'elle intercède auprès de Dieu afin que nous ayons la force et le courage de renoncer à tout ce qui est superficiel pour chercher l'essentiel. En même temps que Sainte Audrey, nous fêtons aujourd'hui Saint Jean de Matera, qu'il prie pour nous. Nous fêtons également Saint Thomas Garnet et Sainte Marie Douany. Que tous ces saints intercèdent auprès du Seigneur pour nous faciliter notre passage, notre cheminement vers le Très-Haut. Mon frère, ma soeur, si cette vidéo vous a touché, likez-la, abonnez-vous et partagez. Dites-moi en commentaire de quel saint voudriez-vous que je parle la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.